écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Nasser. Allez, bonjour à tous. Le monde de la culture en deuil, l'acteur et comédien Hamza Farouli, plus connu sous le nom de Mama Msouda, tire sa révérence. Il est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 86 ans. Le président de la République Abdelmajid Tebboune lui adresse à la famille du défunt message de condoléances. Déclaré persona non grata sur décision des autorités algériennes, Mohamed Issa Fiani, vice-consul général du Maroc à Oran, est sommé de quitter le territoire national dans un délai de 48 heures, et ce pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé, incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions. Les derniers jours de ce mois de Ramadan, consacrés entre autres aux opérations de circoncision, remise de trousseaux de vêtements de Aïd aux enfants nécessiteux, nous irons à Skikda notamment pour en parler. La Forum de son côté a organisé hier soir un iftar collectif au profit des enfants orphelins de Bantalha qui ont bénéficié également de vêtements neufs pour l'Aïd. Retour également dans ce journal sur la visite de travail et d'inspection effectuée hier à Tlemcen par le ministre des Finances. À l'étranger, nous parlons bien évidemment de la situation à Gaza avec le nouveau massacre perpétré ce matin par l'entité sioniste, et puis sport, football, qualification historique du Mouloudia d'Al Bayad pour les demi-finales en éliminant un habitué de la compétition, l'entente de Sétif. Autre qualifié, l'USM Alger qui a lourdement battu hier le CR Timouchen 5-0. À suivre ce soir le tenant du titre, le Serbe Louizdad, face au Mouloudia de Béjaïa, 22h au stade de Hussein Aït Hamid. كانت الحديقة الساحرة في تيرت، كانوا يحوسوا على نوتر ارتيست بور اكومباني حديدوان، عيطوا لي قلت لهم واه ظهري في الحديقة يدوا اون في كيلكونك، جات واحد الطفلة ما عجبتنيش، جبنا مرأة ثاني ما عجبتنيش، ابري فينالمون قلت لهم استناو دومين دوك نجي، رحت شريت لها مجلد زوج دورو ذاك النهار، قلعت لي موستاش ورحت للمار الله يرحمها مسكينة، تعطيني عبايه، قالت لي شابه دير قلت لها خاطري هذا كنت ندير، لبست درت هذوك لي التاتواج هذاك، واحد يدوان هو اللي سماني ماما مسعوده، فما بدينا في العاصمه كيشوفوا لا بروميير ايميسيون قالوا لهم هذا العزوج منين جبتوها؟ قال لهم تيرت، قال له خلوها تلعب عام وانا نلعب ما عرفونيش بلي راجل. Le monde de la culture est en deuil, nous vous le disions. Vous venez donc d'écouter la voix de Mama Msouda, incarnée par l'humoriste et acteur Hamza Farouli, qui est décédé ce matin après un long combat contre la maladie. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Hamza Farouli, dans lequel le chef de l'État souligne que le défunt a laissé une belle empreinte pour des décennies. Ses œuvres artistiques ancrées dans nos mémoires, elles ont fait le bonheur du public et des Algériens notamment durant les périodes difficiles vécues par l'Algérie. Plus connu donc sous le nom de Mama Msouda, l'artiste a bercé l'enfance de toute une génération et a su dessiner le sourire sur le visage de nombreux enfants. Hommage signé Salim Brahimi. Il est une icône de l'humour algérien. Hamza Farouli est né à Tiaret en 1938 et est une figure incontournable du cinéma et du théâtre algérien. Incarnant avec brio les personnages du registre humoristique, il est connu du public dans l'émission Al-Hadiqa Sahira aux côtés de Mohamed Raouf Ikash, alias Hadidouane, le clown désinvolte qui a fait rigoler plus d'un. Ce duo de choc a permis de faire rire petits et grands pendant des générations au point que Mama Msouda, son personnage fétiche, est devenu une personnalité incontournable de l'humour algérien. Hamza Farouli a clairement brillé au théâtre ainsi que dans les différentes représentations scéniques où il émerveillait parents et enfants. Il n'hésitait pas à soutenir par ses apparitions les opérations caritatives ou de reboisement. Il a également travaillé dans le 7e art où il a interprété plusieurs rôles dans plusieurs œuvres à l'image de Hold Up par Mascara d'Ahmed Ben Kamla, Hassan Nia, Mam Saouda, Le Clandestin de Ben Amar Barti, Mori Turi de Okash Atouita et bien d'autres. Hamza Farouli était toujours enthousiaste à l'idée de ramener le sourire aux enfants où il ne laissait pas une bourgade sans se produire en spectacle. C'est ce qu'il disait de son vivant à Sid Ali Fares. Je fais des spectacles pour les enfants justement, je travaille continuellement pour les enfants. Faites des spectacles là où les gens ne vont pas, c'est-à-dire dans les douars, dans les trucs. Je suis en train d'animer les écoles, les daïrat, On gardera jamais le sourire de Mama Msouda et ses aventures. Puissiez-vous reposer en paix l'artiste.
Mohamed Issafiani, vice-consul général du Maroc à Oran, déclaré persona non grata. La décision des autorités algériennes notifiée à Khalid Chihani, le gérant intérimaire du consulat général du Royaume du Maroc à Alger. Khalid Chihani, convoqué du reste hier soir au siège du ministère des Affaires étrangères où il a été reçu par Mokhtar Amin Khalif, directeur général du protocole. La décision des autorités algériennes stipule l'obligation au vice-consul général du Maroc à Oran de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé, incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions au sein de la représentation consulaire et en violation des lois algériennes en vigueur en la matière, ainsi que du droit et des coutumes internationales pertinents, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires, précise le département d'Ahmed Attaf dans son communiqué. Plus de 120 kilos de cocaïne saisis sur la route numéro 1 reliant Ardea à Larouat par des détachements combinés de la gendarmerie et des douanes. Cette quantité était chargée à bord d'un véhicule du narcotrafiquant arrêté. Le même jour, les gardes frontières ont interpellé 4 ressortissants marocains et saisi plus de 100 kilos de kiff traités que les mis en cause tentaient d'introduire à travers les frontières ouest du pays. Depuis quelque temps, l'Algérie subit une campagne hostile et de dénigrement portant atteinte à sa souveraineté, une campagne menée par l'extrême droite française et responsables politiques également. Les ressortissants algériens établis en France ne sont pas épargnés. Réunis hier à Alger, de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme de la société civile algérienne ont dénoncé toutes les formes d'intimidation et de harcèlement subies par les ressortissants algériens établis en France, appelant les autorités françaises à respecter les lois et les accords et à arrêter immédiatement les expulsions illégales. On écoute Fatini Manar, militante des droits de l'homme. Les actes d'intimidation et les opérations d'expulsion émanant des autorités françaises à l'encontre des ressortissants algériens constituent une violation flagrante des chartes internationales et des droits de l'homme, de la part d'un pays qui prétend défendre les droits de l'homme. Ces mesures constituent une violation avérée de tous les accords internationaux garantissant la dignité humaine et les droits individuels, dont le droit à la liberté de circulation et à la protection contre l'expulsion forcée. Nous appelons les autorités françaises à arrêter immédiatement les expulsions illégales des ressortissants algériens et à garantir le respect des lois nationales et des accords internationaux. Mohamed Arkab a rencontré hier le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel. La réunion tenue au siège du ministère de l'Énergie a porté sur l'état du marché mondial du gaz naturel, les défis du secteur et le renforcement de la coopération entre les pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz, notamment après le 7e sommet du Forum d'Alger en mars 2024. Hakima Kamel. Les discussions ont mis en avant le rôle stratégique du gaz naturel dans la transition énergétique mondiale et la nécessité d'investir durablement pour assurer la sécurité des approvisionnements. L'accent a également été mis sur l'innovation technologique pour améliorer la production et réduire l'empreinte carbone en lien avec les objectifs de développement durable. Le ministre Mohamed Arkab a réaffirmé également l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération régionale avec les pays africains, à développer des infrastructures gazières stratégiques, alors que de son côté, Mohamed Hamel a souligné les investissements nécessaires pour répondre à la demande future estimée à 11 trillions de dollars d'ici 2050 et le rôle clé des pays membres du GECF dans la sécurité énergétique mondiale. Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, en visite de travail d'inspection dans la journée d'hier à Tlemcen, une visite destinée à l'inspection des capacités des infrastructures portuaires et à évaluer leur capacité à accueillir la saison estivale les Algériens établis en France, et à une visite également destinée à mettre en place les bureaux au niveau des aéroports et les ports concernant la location touristique. Compte rendu Amina Bjaoui. 2 objectifs principaux ont été mis en avant lors de cette mission d'inspection. Premier axe, la préparation de la saison estivale et l'accueil de la communauté algérienne résidant à l'étranger. Les infrastructures portuaires et aéroportuaires ont fait l'objet d'un examen approfondi pour garantir un accueil optimal. Deuxième point focal, le déploiement des bureaux dédiés à la nouvelle subvention. Le gouvernement a décidé de porter l'aide à 750 € par adulte. C'est après l'Aïd, probablement dans les
les 2 semaines qui suivront. Les derniers arrangements avec les banques seront finalisés, déclare le ministre, confirmant le calendrier de mise en œuvre de la nouvelle mesure. L'objectif de cette visite est double. Premièrement, inspecter les infrastructures portuaires et aéroportuaires et évaluer leur capacité à accueillir la saison estivale avec une attention particulière portée à la communauté algérienne résidant à l'étranger. Deuxièmement, mettre en place les bureaux aux aéroports et dans les ports concernant la location touristique que l'État a décidé de relever cette année à 750 €. Inch'Allah, après l'Aïd, dans une semaine ou deux, nous finaliserons les derniers arrangements internes auprès des banques pour lancer cette opération au bénéfice du citoyen. Inch'Allah, les gens seront heureux. Le ministre a inspecté les sites stratégiques, notamment le port de Razawet et l'aéroport international Messali El Haj Aznata. De Tlemcen, Amina Bedjaoui pour Alger 3. L'Algérie a signé des accords et des mémorandums d'entente d'1 milliard de dollars au Salon de l'industrie agroalimentaire qui s'est tenu récemment à Londres. Il concerne notamment le projet de création d'une usine de production d'engrais ainsi qu'une usine conjointe de production de méthanol d'une capacité annuelle de 1 million de tonnes. C'est ce qui ressort de la rencontre d'évaluation de la participation algérienne tenue hier, à ce salon tenu hier, une rencontre qui a réuni le ministre du Commerce extérieur de la promotion des exportations, le directeur général de l'agence de l'investissement, l'ambassadeur du Royaume-Uni et des opérateurs économiques. La carte magnétique Dahabia sera baptisée ou rebaptisée Dahabia classique avec prolongation de sa durée de validité sans prévision du lancement de nouveaux services dans le cadre de la stratégie de modernisation d'Algérie Post. C'est le ministre des Postes et des Télécommunications, Sidi Ali Zarouri, qui l'a annoncé depuis Guelma, où il effectue une visite de travail d'inspection. Un premier lot de cette nouvelle carte sera émis dans les tout prochains jours, ce qui facilitera les transactions financières des clients et leur permettra de bénéficier d'une plus longue période d'utilisation équivalente au double de la validité de l'ancienne carte. C'est Ali Zarouri. Nous sommes fiers d'avoir le plus important débit d'Internet en Afrique avec 1,2 GB et avec le moindre coût sur le continent et l'espace méditerranéen, et ce grâce aux efforts de l'État et aux instructions du président de la République. Il y aura prolongation des cartes Dahabia en plus de la mise en place de plusieurs types de cartes. La classique, l'actuelle en bleu, d'une validité de 4 ans, la premium, la platinum ou encore la black. Chacune aura des particularités et des fonctions qui permettront aux détenteurs d'avoir des prestations de qualité. L'actualité nationale, nous y reviendrons notamment avec la page consacrée à l'Aïd al-Fitr à la fin de ce journal. Le temps de voir ce qui se passe autour du monde, notamment à Gaza, où 14 civils palestiniens ont été massacrés, dont des femmes et des enfants, et plusieurs autres blessés à l'aube aujourd'hui dans un bombardement sioniste qui a ciblé une maison dans le quartier d'Azitoun, au sud-est de la ville de Gaza. 3 civils, dont une enfant, ont été tués, d'autres blessés ce vendredi suite à un bombardement de l'armée sioniste sur une tente qui a ciblé une tente abritant des personnes déplacées dans le camp de Jabalia au nord de Gaza. 2 civils tués dans un bombardement visant un regroupement de civils dans la localité de Shawka, à l'est de Rafah. Le point de la situation avec Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien, contacté par Karima Hasnaoui. La défense civile palestinienne a de nouveau tenté en vain d'atteindre la ville de Rafah et Tel Sultan pour rechercher le personnel médical et les secouristes assiégés depuis une semaine déjà suite à l'invasion de l'armée d'occupation israélienne. Hier, ils ont pu retrouver les corps des éléments de la défense civile, mais malheureusement, un grand nombre d'ambulanciers sont toujours portés disparus. Aujourd'hui, ils ont de nouveau tenté d'atteindre ces zones, mais l'occupation israélienne a ouvert le feu sur eux. Jusqu'alors, le sort de 50 000 Palestiniens dans le quartier de Tel Sultan est encore inconnu, d'autant que cette région est adjacente à l'axe de Philadelphie, séparant la bande de Gaza des territoires égyptiens. Et le World Central Kitchen a annoncé hier soir qu'un de ses bénévoles a été tué, 6 autres blessés dans une attaque sioniste près de l'une de ses cuisines alors qu'elle distribuait des repas aux civils palestiniens. Et en ce dernier vendredi du mois de Ramadan, les forces d'occupation sionistes continuent d'imposer des mesures étouffant aux fidèles palestiniens se rendant à la Cisjordanie Al-Quds occupée pour prier à la mosquée d'Al-Aqsa. Le Liban n'est pas épargné. Des frappes sionistes ont ciblé la banlieue sud de
Beyrouth pour la première fois depuis le cessez-le-feu. Le raid israélien sur la commune de Kafr Tibnit a fait, selon un premier bilan actualisé, un martyr et 18 autres blessés, dont 3 enfants, indique le ministère de la Santé, cité par l'agence de presse libanaise. Le secrétaire général de l'ONU, profondément préoccupé par la situation au Soudan du Sud, Antonio Guterres prévient que le pays est au bord de la guerre civile. Ces déclarations fait suite à des informations faisant état de l'assignation mercredi soir à résidence du premier vice-président sud-soudanais. Le groupe A3+, du Conseil de sécurité de l'ONU, qui regroupe les 3 pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité, l'Algérie, la Sierra Leone et la Somalie, ainsi que la République de Guyana, a exprimé hier depuis New York sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe A3+, affirme son engagement constant en faveur de la souveraineté, de l'intégrité et de la stabilité de la RDC. Ce séisme d'une magnitude de 7,7 qui a frappé ce matin la Thaïlande et la Birmanie, la première ministre thaïlandaise déclare Bangkok en état d'urgence. La Birmanie appelle à l'aide internationale. Un bilan provisoire fait état de 10 morts dans ce pays. La Birmanie, en Thaïlande, aucun bilan n'a été fourni pour l'instant. Retour chez nous, la date de Eid al-Fitr sera connue demain soir, ce sera dimanche ou lundi. En tout cas, on sera fixé après l'observation du croissant lunaire de Chouel. En attendant, ces derniers jours du mois de Ramadan sont consacrés, entre autres, à des opérations de solidarité, circoncision collective, entre autres, à Skikda, où une cérémonie s'est déroulée hier soir au profit des enfants nécessiteux. Mohamed Tahar Aïssani. Skikda s'illumine d'un esprit de solidarité exemplaire. La wilaya, sous l'impulsion du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, a mobilisé ses forces vives pour accompagner les familles les plus vulnérables, en particulier leurs enfants. Saleh Chouf, directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Skikda. Dans le cadre de la poursuite des actions de solidarité durant le mois sacré et sous la supervision du wali de Skikda, 227 tenues de circoncision ont été prises en charge et distribuées au profit des enfants issus de familles démunies, avec l'accompagnement et la participation des associations actives dans la société. 72 tenues de circoncision ont été remises aux enfants nécessiteux, ainsi que 100 habits pour la fête de l'Aïd. C'est à l'hôpital Abdelrazak Bouhara que s'est tenue la cérémonie de clôture, une circoncision collective empreinte d'émotion et de dignité. De Skikda, Mohamed Tahar Aïssani pour la chaîne 3. De son côté, la FOREM, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche, prend en charge des enfants orphelins et leurs familles depuis la décennie noire. 10 000 enfants au total. De nombreuses activités en faveur des orphelins et d'autres catégories sociales vulnérables sont encadrées par la FOREM à l'occasion de l'Aïd et du 27e jour du mois de Ramadan. Un iftar et puis des trousseaux de Aïd ont été offerts hier soir aux enfants orphelins de la région de Bent Alha. Hakima Kamel était sur place. Comme de coutume, à l'occasion des fêtes comme celle de l'Aïd ou de Ramadan, la FOREM offre une occasion de rencontre conviviale entre les sponsors et parrains avec les enfants orphelins. Comme ce soir, deux iftars organisés au siège de la FOREM dans la commune de Bent Alha. Mostafa Khiati, professeur en pédiatrie et président et fondateur de la FOREM, Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche. Tous les ans, on organise par exemple une rencontre à l'occasion du Maoulid. Les enfants orphelins sont invités, on leur offre un repas et un après-midi de distraction. On leur offre également les affaires scolaires au début de l'année scolaire. Pour le Ramadan, c'est spécifique. Tous les 27e jours du Ramadan, depuis plusieurs années, qu'on offre les vêtements de l'Aïd pour les enfants orphelins et on leur offre en même temps un repas pour le 27e jour. L'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance est chargé, quant à lui, de protéger l'enfant de toutes les formes de violence et d'abus. Mariam Cherfi, déléguée nationale à la protection de l'enfance. On a mis en place plusieurs mécanismes pour signaler toute atteinte aux droits de l'enfant. Un numéro gratuit, un numéro vert, le 1111. On a lancé dernièrement une nouvelle application à l'autofoula pour signaler toute atteinte aux droits de l'enfant. Il y a les droits élémentaires de l'enfant, à la santé, à l'alimentation, mais aussi le droit à la protection contre les violences et les abus. Mettre les enfants aux besoins spécifiques sous des projecteurs comme les orphelins est une façon de sensibiliser la société et les pouvoirs publics sur l'importance de préserver l'intégrité physique et morale de cette frange sociale. Et avant de retrouver Ali Hamouche pour le sport, on va parler de la journée mondiale du théâtre, célébrée hier au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, en présence de personnalités qui ont marqué le père des arts avec des hommages rendus et des performances artistiques. C'est là les Fares.
Chaque 27 mars est fêtée la journée mondiale du théâtre pour concrétiser des objectifs de l'année, inviter à partager des réflexions sur le thème du théâtre et de la paix. Le ministre de la Culture et des Arts, Zoher Balalou. Le théâtre a contribué pour la dépendance de l'Algérie et pour son rayonnement à l'échelle internationale. Au jour d'aujourd'hui, avec la volonté du président de la République et par ses engagements envers de la culture pour qu'elle puisse être un des leviers de développement culturel et économique du pays, qui doit accompagner véritablement l'essor de ce pays qui est en très bonne voie à la Koulihal pour assurer une bonne réforme sur le théâtre national et les théâtres régionaux pour améliorer la gestion des théâtres. L'homme de théâtre Aïssa Boulfara était ému d'être honoré dans cette soirée. C'est l'apothéose. Moi qui venais en 64 de Timouchent prendre le train de nuit et arriver ici à Alger pour voir un spectacle, pour voir par exemple Nejma de pièces cuisine, voir la mégère apprivoisée. Et puis après plus de 60 années, je me retrouve avec une autre génération, une autre facture humaine, une autre facture d'artistes et de journalistes bien sûr. Le théâtre est devenu une source de divertissement incontournable dans la société. Il permet d'inviter un public à regarder, écouter et partager un sujet ou une situation. On arrive au sport, Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Nasser. Place à Dame Coupe et au dernier quart de finale ce soir. Il mettra aux prises le tenant du titre, le Shabab Riyadi de Belouizdad, face au petit poussé des quarts de finale. C'est le Mouloudia de Béjaïa qui évolue en interrégion. La rencontre qui débutera à 22h au stade Hussein de Tizi Ouzou. Et on rappellera que le vainqueur de cette rencontre affrontera en demi-finale le Mouloudia d'Al Bayad qui s'est qualifié hier aux dépens d'un spécialiste de la Coupe d'Algérie, l'entente de Sétif, avec ses 8 trophées. Donc le Mouloudia d'Al Bayad qui a créé la sensation hier. C'est historique pour ce club qui s'est d'ailleurs illustré en accédant en Ligue 1 il y a quelques années. Donc Mouloudia d'Al Bayad qui affrontera le vainqueur entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et le Mouloudia de Béjaïa. Et l'USM Alger qui s'est qualifié hier facilement aux dépens du CRT Mouchent 5-0. Et l'USM Alger qui affrontera en demi-finale l'USM Al-Harash qui avait battu au tir au but l'US Mostaganem. Merci Ali Hamouche, c'est la fin de ce 12-13 week-end réalisé par Aïcha Amar et Ahmed Dadou. Merci à Mourad également qui était à la technique, à Mariam à la régie. Merci à Yassine qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir. L'information revient vers 14h avec Nahla Bekralas pour le premier flash de l'après-midi. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver à 18h. Merci de nous rester fidèles.